Il joue au hockey, il joue au football, entre autres choses, mais il étudie et c'est surtout pour ça qu'on est ici au Collège Notre-Dame. Mathieu Betts est notre invité. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Ça va bien, merci. C'est gentil d'accepter l'invitation. Oui, ça va bien. Donc, tu es ici depuis combien de temps? Depuis secondaire 1, 4 ans. Bien. Oui. On est rendu en secondaire 4. Oui. Ça se passe bien. Oui, ça va bien à date. Le sport, on carbure au sport, évidemment. Qu'est-ce qui t'a amené ici au Collège Notre-Dame? Bien, c'est le sport, entre autres. Là, je savais que je jouerais au hockey, au football ici. Puis il y a du bon niveau de football, là, surtout. Le hockey, c'est plus à part pour le plaisir. Oui. Et c'est vraiment pour ça que je suis venu ici. Là. Bien. Oui. Et j'imagine que tu ne regrettes pas ton choix. Non, je suis content. Ça se passe comment une journée au quotidien pour toi ici? Ouais, une journée, bien, le sport, c'est parascolaire, donc c'est tout le temps après l'école. Donc, on a le temps pendant la journée. Bien. Donc, ça, c'est la meilleure période de la journée, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Oui, donc 1 heure. Puis OK. aussi, ça va bien pour la soirée parce qu'on a nos devoirs. On a 1 heure d'études pendant l'école, donc ça va bien aussi parce qu'on a le temps de faire nos devoirs pendant la journée. La base de nos interventions ici repose sur le sport. Et ça aussi, j'imagine que c'est la base de la motivation pour toi, Mathieu? Oui, c'est sûr. C'est tout le temps une meilleure journée quand je sais que j'ai une pratique ou une partie le soir. Puis aussi un cours d'éducation physique, donc Bien. c'est le fun. Qu'est-ce que tu vois dans l'avenir? Qu'est-ce que tu as le goût de faire? Parce que le football, le hockey, c'est fascinant. Au niveau des études aussi, académiquement parlant, qu'est-ce qui se dessine pour toi? Mais aux études, je ne sais pas encore en quel programme je vais aller au cégep, mais je commence à y penser un peu. Bien. Mais je ne sais pas encore honnêtement sur quoi je vais aller. Tu as encore du temps. Ouais, j'ai Tu as encore pensé un- à ça Ouais, sur c'est le ça. banc des joueurs ou sur le Ouais, terrain. Plusieurs plans. Ça va bien aller. Merci beaucoup, Mathieu. Fait que- Meilleur des chances. Merci. On s'en va retrouver maintenant Charles Desaulniers. Nous sommes au Collège Notre-Dame. Bonjour, Charles. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Oui, ça va bien, merci. Charles est joueur de football. C'est bien ça? Oui. Entre autres choses. C'est ça? Oui. OK. Je voulais juste être certain. Charles, tu es ici depuis secondaire 1? Secondaire. Bon, ça n'a pas l'air à te déplaire du tout, là. Tu as l'air un gars heureux. J'adore le Collège Notre-Dame. OK. C'est très Je bien. voudrais pas aller ailleurs. Non, hein, j'imagine. Non. Le sport y est pour beaucoup. Dans notre satisfaction, on voit des jeunes rayonnants, et c'est pas exagéré. Vous les voyez depuis la série de reportages. Et Charles ne fait pas exception. L'éducation physique, c'est important. Vous en faites pratiquement tous les jours, si ce n'est pas tous les jours. C'est une période importante dans la journée, puis c'est vrai que ça nous motive quand on est sur les bancs d'école. On se dit, on va avoir une période d'éducation physique dans la journée. Bien sûr, quand on a éducation physique à un moment donné précis dans la journée, quand on va dans notre horaire, quand on arrive à l'école, on dit « Ah, c'est le fun, j'ai éducation physique, Bon. je fais mes périodes, puis je vais finir en éducation physique. Ouais. Ça, c'est intéressant. C'est motivant. Qu'est-ce que vous faites en éducation physique? Parce que c'est assez varié, là. Il y a plusieurs... c'est pas un sport en particulier seulement. là. C'est très varié. J'ai découvert beaucoup de sports ici à Notre-Dame. OK. Par exemple, en ce moment, je fais du handball. Bien. C'est quelque chose que je savais pas. Puis je découvre plein de choses. C'est intéressant. Et on reconnaît aussi des jeunes qui sont multidisciplinaires, en quelque sorte, et pas seulement académiquement parlant, mais aussi au niveau du sport. Tu dis que tu as découvert le handball. Pour toi, tu avais déjà joué aussi au basketball. Ça, c'était quelque chose que tu avais apprécié aussi, en partie? Oui, j'ai joué beaucoup au primaire. OK. Je suis arrivé au Collège Notre-Dame en voulant jouer au basketball. J'ai fait mes 2 premières années au secondaire au basketball, mais ensuite, je me suis plus dirigé vers le football. Bon, un choix comme ça. Un choix comme ça. Bien. Puis comme ça, on fait d'autres disciplines à travers ça. J'imagine qu'il y en a d'autres que tu vas découvrir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ou sinon, tu n'as pas fait le tour encore, mais il y en a d'autres probablement qui tellement de t'attendent. sports. Il y en a beaucoup. Et on se fait, je sais, une spécialité aussi ici d'être très, très, très diversifié en termes de sport. Qu'est-ce qui t'attend l'an prochain, mais surtout à l'avenir? Est-ce que tu ambitionnes de faire des essais peut-être pour la Ligue canadienne éventuellement? Ça ne serait pas dans mes projets. Je ne sais pas encore si je vais continuer au cégep. OK. Je crois que je vais plus me diriger vers d'autres sports, mais toujours, je vais découvrir des choses avec le Collège Notre-Dame. Bien. Peut-être qu'ils vont me faire découvrir un sport que je vais développer une passion pour. Bien, je le souhaite, et que ça se passe bien aussi académiquement parlant, comme c'est le cas en ce moment pour toi, Charles. Merci beaucoup. Merci. La meilleure des chances. Bye. C'est au tour de Brandon Coffey d'être notre invité sur qui on fait toute la lumière. On est au Collège Notre-Dame, bien sûr. Bonjour, Brandon. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Ça va bien, merci. Brandon est un joueur de football, le croyez-vous? Je pense que ça paraît. Brandon, qui a choisi le football il y a déjà combien de temps? Je vais entamer ma 8e saison à l'automne. Bien. Oui. Et ça a orienté déjà ton choix de cégep. Oui, en effet. On s'en va vers? J'ai choisi le Collège Vanier en administration l'an prochain. Bien. Alors, bravo, félicitations. Merci beaucoup. Ton père s'implique beaucoup. Oui. Va voir vos matchs. Et ça, c'est intéressant. Au Collège Notre-Dame, on voit de ses parents, ils ne peuvent pas tous le faire, mais qui s'impliquent beaucoup. Et ça, pour le fiston, ça doit être assez satisfaisant aussi.
Ah, mais c'est sûr que c'est motivant quand on arrive un jour de match, un dimanche, et Ouais. on est sur le terrain puis on entend nos parents crier comme ça n'a pas de bon sens. Puis c'est vraiment assez... C'est encourageant, là. Moi, je trouve Oui. ça le fun. On ne te crie pas, t'as pas fait ta chambre ce matin, là, on te crie. Non, Ça. non, c'est vraiment c'est des beaux mots d'encouragement, puis pour moi, c'est motivant. Là. Bien. Pourquoi le football en particulier? Parce qu'ici, vous faites beaucoup de sport. Bon, tu as la carrure d'un joueur de football, c'est clair, mais on dit qu'en éducation physique, vous avez des périodes d'éducation physique presque au quotidien, si ce n'est pas au quotidien. Oui. Tu as la chance de faire d'autres sports aussi. Est-ce que ça t'est passé par l'esprit à un moment donné, Brandon, de dire, ben oui, je continue au football, mais j'ai le goût de faire autre chose également? Tu as essayé d'autres sports? Avant, j'ai déjà joué au baseball, au soccer quand j'étais beaucoup plus jeune, mais je trouvais que le football, c'était vraiment le sport d'équipe idéal. Oui. Il y avait vraiment une dynamique d'équipe qu'il n'y avait pas avec les autres sports. Et c'était surtout ça qui m'a amené vers le football. Bien. Qu'est-ce qui se dessine pour toi? Donc, Vanier, as-tu d'autres choses en parallèle que tu oses regarder à l'avance ou tu prends ça année après année? On prend ça année après année parce que vraiment, le plus on avance au football, le plus la marche est haute à chaque fois Ouais, qu'on augmente. Fait que je vais juste travailler fort dans les prochaines années à Vanier, puis ensuite, universitaire, on verra, puis professionnel, on verra encore. On verra plus. aussi. Ouais, on verra. Bien, tu nous parleras, tu nous appelleras. C'est sûr. On reviendra te rejaser encore Absolument. une fois. Merci beaucoup, Brandon. Il n'y a pas de problème. Meilleure des chances à toi. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. On reçoit Mike Lusikila, Collège Notre-Dame. Bonjour, Mike. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Oui, bien, merci. Mike qui est un athlète exceptionnel, un très bon joueur de football. Académiquement parlant aussi, ça va bien. Mais comme tout athlète, à un moment donné, on se pose des questions. On en connaît un à Montréal, chez le Canadien, M. Costitine. Il s'est posé des questions à un moment donné sur la motivation. Mais je pense que Mike va pouvoir aller lui parler. Parce que Mike revient de loin. Et quelque part, à un moment donné, il y a un adulte ici, un intervenant qui a dit « Il faut que tu continues à jouer au football. » Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, à un moment donné, j'ai eu un petit manque de motivation à l'école. Je savais plus pourquoi j'étais à cette école. J'avais des mauvaises notes un peu. J'avais plus de motivation au football un peu. Mais comme le football m'a permis de donner une petite motivation à ça. Genre, redonner des bonnes notes à mon bulletin. Oui. Donc, c'est ça qui s'est passé. Te motiver à continuer aussi. Motiver à continuer, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Motiver. Le football me permettait de lancer mes pensées à la fin de la semaine. J'avais plusieurs soucis aussi. Donc, ça me permettait de me motiver. Bien. Donc, mes notes sont allées aussi avec ça. Bien, c'est excellent. Et ça, c'est quelque part méritoire, Mike. C'est pas seulement le sport qui va te trouver grandi, mais probablement, c'est peut-être déjà fait dans la vie en général. Des fois, on manque de motivation dans n'importe quoi. Probablement que vous, à la maison, c'est la même chose. Mais on voit à quel point, quand on peut jumeler le sport dans notre vie, ou à tout le moins quelque chose qui nous motive, bien, ça peut être justement le bonbon au bout de la semaine. Et ça a porté fruit. Et au niveau leadership, on dit que tu as grandi énormément. Les gars peuvent compter sur toi aussi sur le terrain. Hein? Oui. Ça forme un sens de responsabilité aussi. Oui. Donc, tu te dis, je vais avoir des bonnes notes à l'école, sinon je peux être dans l'équipe de football. Donc, mes partenaires, mes camarades de l'équipe comptent sur moi, donc je vais faire à l'école. C'est une sorte de motivation aussi. Bien. Puis c'est l'effet domino, parce que quand ça va bien dans le sport, puis quand on est dans un établissement aussi prestigieux que le Collège Notre-Dame, il y a des bonnes chances que ça aille bien, académiquement parlant aussi, parce qu'on a des professeurs qui nous prennent en main. Ça se passe bien de ce côté-là aussi, là? Oui. En ce moment, ça se passe très bien. C'est plus avant, maintenant, j'ai appris à... ce qui s'est passé dans le passé, ça m'a permis à grandir un peu à l'intérieur. Bien. Et j'ai des bonnes notes à l'école. Là. Tant mieux. Qu'est-ce qui se dessine pour toi? Pour les prochaines années, est-ce que le football, tu as le goût peut-être de faire un essai au niveau professionnel ou à d'autres niveaux? Professionnel, c'est encore loin. Oui. Mais c'est vrai que j'aimerais bien jouer professionnel aux États-Unis. OK. Sinon, au cégep, je prévois jouer au cégep Vanier Bien. ou au Vieux-Montréal. Excellent. Tu auras toute une carte de visite si tu optes pour Notre Dame aux États-Unis. Le même, bien sûr, le même groupe fondateur, on le sait, Exactement. évidemment. Et ça, je sais que tu le savais. Alors, on ira te voir là-bas. Merci à toi. À très bientôt et bon succès. Il a un emploi du temps bien meublé. Son nom est Sylvain Gendron. Il est coordonnateur du sport au Collège Notre-Dame. Bonjour Sylvain. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Un agenda bien rempli, c'est le moins que l'on puisse dire. Effectivement. Ça ressemble à quoi, les fonctions de Sylvain Gendron ici? En fait, comme coordonnateur des sports, mon rôle est d'assumer le lien entre le réseau du sport étudiant et mes équipes. Donc, on parle d'entraîneurs, joueurs, athlètes et tout ce qui va avec là, au niveau logistique. Là. Donc, Bien. mon lien surtout est au niveau des calendriers.
D'accord. m'assurer à ce que dans mes équipes multisports, que tout soit bien coordonné et qu'on ne se retrouve pas 2 équipes au même endroit à la même heure. Effectivement. On va vous suggérer à la maison de bien vous asseoir. La question, pas celle qui tue, mais presque, combien d'équipes et combien de joueurs ici? Au Collège Notre-Dame, présentement, il y a 35 équipes sportives officielles qui regroupent 650 élèves du collège, gars et filles. J'espère que vous étiez assis. Effectivement. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de monde. On parle aussi des ligues scolaires. Oui. Évidemment, ça ressemble à quoi? Pour se donner un petit peu une idée, un portrait plutôt général. On est affilié comme école membre pour la région de Montréal au RSEQ Montréal, qui est Réseau du sport étudiant du Québec, Région Montréal. Et lorsque un service n'est pas offert par notre région, on peut avoir une demande, une dérogation pour aller jouer dans une autre région où ce que le sport va être offert. D'accord. Donc, il y a 3 paliers au niveau provincial. Donc, au niveau des ligues 3A, donc ça, c'est le niveau provincial régi directement par le sport étudiant du Québec. Et par la suite, il y a les ligues régionales, interrégionales et locales. Bien. Il y a toute une tradition, et je sais qu'on prend bien soin de cette tradition aussi au Collège Notre-Dame. Sylvain, vous en savez quelque chose, vous avez participé à cela, vous avez vu des athlètes s'épanouir. La tradition gagnante du Collège Notre-Dame, comme bon nombre d'institutions, j'allais dire, aux États-Unis. Et ça, c'est un élément de fierté intéressant. Les bannières, c'est pas ça qui manque. Je pense qu'on fait vivre, entre autres, l'industrie du textile juste ici au Collège Notre-Dame. Est-ce qu'on se Donc, trompe? on a eu une très bonne récolte cette année, pratiquement une année record, en commençant à l'automne avec des bannières en soccer extérieur au niveau masculin et féminin. Par la suite, on a complété notre saison extérieure avec la conquête du 11e bol d'or de notre histoire, Bravo. le 5e en juvénile 3A. Puis par la suite, là, c'était des conquêtes de bannières ou de podiums, là, tout sport confondu, là, en volleyball, hockey masculin, hockey féminin, ballon sur glace. Et là, on est en période, là, justement, au niveau du flag football féminin, en période éliminatoire. Bravo. On souhaite la bonne chance, d'ailleurs. Et le mot de cambronne, comme on dit aux athlètes concernés directement. Il y en a des jeunes qui défilent à votre bureau. Vous en voyez s'épanouir. Il y en a qui reviennent et qui reviennent comme entraîneurs. On en a vu quelques-uns, d'ailleurs, à l'émission. C'est très, très valorisant pour vous tous, pour la direction sans doute, pour les parents aussi, ça doit être quelque chose d'assez exceptionnel de dire mon enfant ou mon ado, bref, a comme professeur quelqu'un qui a d'ailleurs vu ses racines prendre, si on peut se permettre l'image, ici l'expression, au Collège Notre-Dame. Mais il y en a aussi qui gagnent leur vie au niveau professionnel, des gens qui sont passés par ici. Effectivement. Moi, j'ai eu la chance, pratiquement l'honneur, étant donné que mon sport initial était entraîneur de hockey. Oui. Donc, à partir des années 84, j'ai démarré le programme de hockey à Notre-Dame parce qu'on avait une certaine autosuffisance dans les ligues avec le pensionnat. Ah, d'accord. Donc, on avait 650 pensionnaires dans les années 80. Donc, les activités reliées au sport étudiant en tant que ligue interscolaire n'étaient qu'au football seulement. Ah, d'accord. Donc, tout le restant des activités se passait en parascolaire, en soirée, entre pensionnaires seulement. Donc, c'est là que je voyais surtout au niveau compétition, là, au niveau concurrence, des écoles développer certains programmes. Donc, mon créneau étant le hockey, c'est là qu'en 84, j'ai développé ça. Et par la suite, bon, on voyait là, des jeunes évoluer également. Et puis, quand je disais j'ai eu la chance, l'honneur, là, on parle d'anciens comme Éric Perrin, Martin Saint-Louis, Oui. Mathieu Darche présentement avec le Canadien, Voilà. Jean-Luc Grandpierre également, qui a joué pour Columbus. Puis aussi au football, des gars que je n'ai pas coachés, mais qui ont évolué au niveau professionnel, comme Louis-Philippe Semété-Ladouceur avec les Cowboys de Dallas, Jean-Philippe Darche avec les Seahawks de Seattle, Kansas City. D'ailleurs, Jean-Philippe a participé au Super Bowl Oui, tout à fait. lors de sa participation là, avec les Seahawks. De quoi être très, très fier. Vous ne manquez pas de motivation, Sylvain, pour vous rendre au boulot? chaque Non, matin? pas du tout. Pas du tout. C'est pas un travail, pratiquement un plaisir. Il ne faut pas que mes patrons entendent ça. OK. Mais, Ils n'écoutent pas, ils écoutent mais c'est beaucoup de travail, par contre. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de gestion. Parce qu'il y a aussi l'aspect management à bien diriger les entraîneurs. Et effectivement, on recrute en priorité des anciens et des anciennes du collège comme entraîneurs parce qu'ils sont déjà imprégnés de la tradition puis des valeurs de Notre-Dame. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas besoin de leur montrer. Par la suite, c'est des diriger vers une bonne gestion d'entraîneurs, des bonnes relations avec les élèves et tout ça, puis ça, c'est de l'expérience. Un naturel, finalement. Effectivement. Quand on vient d'ici, évidemment, on le comprend très, très bien. Merci beaucoup, Sylvain Gendron. Bien, ça me fait Bonne plaisir. continuité. Merci bien. À bientôt.
On a le plaisir de vous présenter maintenant M. Mario Lebrun, qui est un parent d'étudiants. Et Dieu sait que les parents, lorsqu'ils sont un petit peu ou beaucoup disponibles, ils sont excessivement importants dans la pratique de sport de leurs jeunes, mais aussi dans un cadre aussi intéressant que celui du Collège Notre-Dame. M. Lebrun, bienvenue. Plaisir. Merci d'être là. Merci. Vous avez votre fils qu'on a vu il y a peu de temps, Oui. Brandon, qui est Oui. un joueur de football. Absolument. Avec qui on est un ami et puis on ne peut faire autrement. C'est un bonhomme sympathique. Vous vous impliquez beaucoup. Vous allez voir les matchs. Oui. C'est important pour Absolument. Très important. C'est important pour moi, vous. Oui. c'est important pour la famille, c'est important pour lui. Bien. Et c'est un témoignage également qu'on manifeste à l'établissement scolaire lui-même, d'accompagner l'enfant Oui. dans la démarche scolaire et parascolaire également. Ça démontre une implication. Donc, on accompagne le jeune. On est content du choix qu'on a fait. On a choisi le Collège Notre-Dame, mais on fait en sorte aussi qu'à tous les jours, quand on peut le faire, ou à toutes les pratiques, toutes les parties, on confirme ce geste-là. C'est une façon, c'est un geste qui est naturel également pour vous et pour la famille? C'est très naturel pour la famille parce que, dans le fond, le jeune se réalise au travers le sport qu'il pratique. Et moi, j'ai toujours vu la pratique d'un sport comme la pratique d'un hobby, mais à la limite, c'est un art en soi. Il y a des jeunes qui s'impliquent dans des activités plus culturelles. On pense à la musique, à la danse ou autre chose. Et d'autres, c'est dans le sport. Bien. Et moi, j'ai toujours vu, bien que je n'ai pas été moi-même un grand Ah, sportif, c'était la question suivante, mais on va l'oublier. c'est quand même un élément, je trouve, très fondamental du Oui. développement et de l'épanouissement des jeunes. On l'a vu à l'origine, les membres fondateurs ici l'ont bien vu, une vision extraordinaire, une vision tout à fait distincte et qui porte ses fruits encore en 2011. Et c'est pas prêt de s'arrêter, fort heureusement. Quand il y a du sport, quand il y a un bon encadrement, bien, généralement, ça va mieux aussi au niveau académique et ça va mieux dans notre vie aussi. Et on le ressent bien. Vous le remarquez, j'imagine, chez Oui, Brandon? c'est sûr qu'il y a des bénéfices physiologiques chez toute personne qui fait du sport, et à raison de plus chez un jeune qui est en pleine croissance. Mais moi, ce qui me fascine le plus dans l'exercice continu d'un sport, et même, ça n'a pas besoin d'être un sport d'élite, simplement une participation va suffire, mais ce que je trouve formidable là-dedans, c'est l'affirmation de soi, mais également la définition de la personnalité de l'individu. Oui, à travers le sport. À travers le sport. Pourquoi est-ce que quelqu'un choisit de jouer du violon et un autre choisit de jouer au football? Oui. Ça va avec les personnalités. Et chacun se développe là-dedans. Et moi, c'est ce que je trouve intéressant. C'est une très, très bonne analyse, M. Lebrun. Il y a des fois, on aimerait se reculer un peu dans le temps et j'imagine que vous aussi, vous auriez peut-être souhaité vous inscrire plus jeune? Probablement. Oui. Quoique j'ai fait du sport, mais jamais dans une optique de gagner. J'ai toujours fait du sport dans l'optique de ne pas vouloir perdre, parce que j'aime pas perdre. Ça, c'est un détail important. Mais je dois candidement avouer que j'ai pas été un sportif dans l'esprit de vouloir toujours gagner. D'accord. Mais vous êtes un bon parent. Non, je pense que je fais ce que je dois faire comme parent. Bien. Absolument. Ben, merci beaucoup. Continuez de vous plaisir. impliquer et je pense que les gens du Collège Notre-Dame l'apprécient également. Et Brandon, le principal intéressé. Sans doute. Merci à vous. Merci bien. Nous sommes au Collège Notre-Dame. On a le bonheur de vous présenter maintenant M. Vincent Grégoire, qui en est le secrétaire général. M. Grégoire, merci de nous accueillir Ça me fait plaisir. dans un des magnifiques corridors, un lieu tout à fait exceptionnel ici même au Collège Notre-Dame. Une histoire riche, une histoire qui concerne l'éducation, évidemment, le nec plus ultra, mais le sport. C'est pas d'hier. C'est pas d'hier. Et puis, vous savez, notre devise à nous, former l'esprit, le cœur et le corps, nous en sommes très fiers, mais nous ne l'avons pas inventé. Les fondateurs du collège, au moment où ils ont débarqué au Canada, du Mans en France, avaient écrit dans les projets éducatifs, l'esprit ne doit pas être cultivé au détriment du cœur et du corps. Que c'est bien dit. On a repris évidemment la formule pour la simplifier, mais ça dit long sur la pensée éducative qui existait déjà. Et là, on remonte à 140 ans. 140 ans, imaginez. Vous savez, récemment dans la presse, je lisais, plus les enfants bougent, mieux ils se concentrent. Oui. Bien, nos fondateurs et ceux qui nous ont précédés, en tout cas, avaient compris ça. Et de tout temps, donc, il y a eu du sport au collège. Ça faisait partie du projet éducatif, mais aussi des besoins du temps. Une histoire très riche à travers toutes ces années. Et si on poursuit justement avec le tout début,
la mise en place, le défrichage, parce qu'il fallait le faire. On disait donc, pour reprendre ce que vous mentionniez tantôt, avec justesse, un enfant donc qui bouge, c'est un enfant qui performe bien. C'est vrai aussi, ça a été le cas uniquement pour les garçons, les filles aussi de plus en plus. Et on voit à quel point ça épouse une réalité qui est bien actuelle. Une réalité actuelle, puis une réalité qui s'est construite avec le temps. Vous savez, ici, dans Côte-des-Neiges, à l'époque, c'était la campagne. Il y avait des jardins, il y avait des fermes, il y avait des arbres fruitiers. Il fallait tout faire. Et puis, les enfants qui étaient des grands pensionnaires, on ne pouvait pas les laisser oisifs comme ça. Voilà. Et donc, vous verrez dans des photos d'archives des enfants avec des costumes de fortune avec le nom de Collège Notre-Dame qui posent fièrement devant avec leur entraîneur. Vous allez voir dans des films d'époque qu'on vous a fournis des premières joutes de hockey filmées, en tout cas, parce qu'il y en a eu depuis le début du siècle. On parle de quelle année à peu près? On est dans les années 50 probablement. Le film est en couleur, donc on est peut-être un peu après ça. Il y a toutes sortes d'époques où, même pendant la guerre, où la société vivait des moments incertains, il y avait des cours d'éducation physique. Dans les cours, on voit les jeunes étirer les bras, etc. Moi, j'ai connu ça. Mais oui, parce que vous êtes Je suis un ancien des années 70. Et il faut savoir qu'en 1960, je pense que vous allez rencontrer des professeurs d'éducation physique, la direction de l'école a mis en place un programme très audacieux d'éducation physique en se disant il faut qu'on ajoute à la formation scolaire des notions de sport qui vont chercher évidemment la performance physique, le développement du corps, bien sûr, mais aussi des qualités de relation avec l'autre, de solidarité, d'autonomie, d'habitudes saines de santé. Et on m'a dit, moi, à l'époque, l'Université de Montréal, à laquelle on était associé, est venue s'inspirer des méthodes que les religieux et la direction de l'époque, les fondateurs, avaient mises en place pour le cours d'éducation physique. Et moi, je peux vous dire qu'au cours des années 70, je faisais 2 heures de sport par jour. 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Parlez-nous des résultats. Vous avez l'air d'abord quelqu'un de tout à fait épanoui. À preuve, vous êtes devenu le secrétaire général depuis. Quel impact tout ça avait au quotidien chez un jeune dans les années 70? Ça ressemblait à quoi? Ça mettait du piquant dans la journée. Ouais. On poursuivait, parce que j'ai été pensionnaire, le soir, il y avait des ligues de ballons de chasseurs, de balles molles, de football qui s'organisaient entre pensionnaires. On était 500-600 à l'époque. On faisait attention à notre corps parce qu'on voulait être en forme. Puis encore aujourd'hui, moi, j'ai gardé ce souci-là de dire il faut prendre soin de soi, il faut rester, il faut chercher l'équilibre. Puis c'est ça, former l'esprit, le cœur et le corps. Voilà. C'est atteindre l'équilibre entre les notions, entre l'activité physique, puis aussi tout l'aspect humain qu'on développe, non seulement à travers le sport, mais aussi à travers une foule d'autres activités. Donc, le sport au collège, c'est pas une mode. C'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'il faut boucher des trous. Non, c'est un choix éducatif, réfléchi, pensé et fait en fonction des jeunes, des élèves. Et c'est avec ça, nous, qu'on croit qu'on leur donne les meilleurs outils pour l'avenir. Je pense que vous avez des fruits aussi récoltés qui prouvent à quel point tout ça est une réussite. Il y a de ces personnalités aussi qui ont été formés, en quelque sorte, ici, au Collège Notre-Dame. On peut mentionner quelques noms dans le monde du sport, entre autres. Dans le monde du sport, on en a parlé dans un autre reportage. Mathieu Darche, à qui j'ai eu le plaisir d'enseigner. Oui, Jean-Philippe Darche, aussi son frère. Martin Saint-Louis, Éric Perrin. Des athlètes féminins. Catherine Ward, je pense à Catherine Ward, qui a été dans l'équipe canadienne féminine qui a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques. Évidemment, on a formé un tas d'élèves dans différents secteurs. Il y a des gens qui se sont perfectionnés dans le théâtre, au niveau social, au niveau des affaires, bien sûr, on en connaît. Mais l'important pour nous, au moment où nous avons les élèves, c'est de leur donner le meilleur de ce qu'on a et qu'eux puissent venir chercher à travers ça le meilleur de ce qu'ils sont. Et avec ça, on croit qu'on forme des citoyens qui sont promis à des grandes réalisations, puis on en est très fiers. Voilà. Il y a toutes les valeurs sociales et l'implication dans la communauté aussi. Oui. Ça, c'est important dans... Évidemment, parce que quand on développe des qualités
de solidarité ou d'esprit d'équipe. Et moi, j'en suis l'exemple, je suis venu redonner ce que j'ai reçu. Bien. Nos élèves, quand ils apprennent à venir aider quelqu'un d'autre dans ses travaux ou à l'aider à faire sa routine de gymnastique ou de football ou de hockey ou des choses comme ça, il apprend quelque chose sur le plan humain. Et il peut redonner à un autre niveau ce qu'il a reçu. Voilà. Et donc, on a là une vision éducative que nous avons reprise de ceux qui ont fondé le collège et que nous entendons poursuivre, bien sûr, pour les années à venir. Et la preuve que cette philosophie-là elle transpire d'ailleurs encore beaucoup ici au Collège Notre-Dame et porte ses fruits encore là, c'est qu'il y a bon nombre d'anciens étudiants comme vous qui sont revenus au Bercail. Oui, il y en a beaucoup. Beaucoup commencent. Vous avez rencontré M. Gendron. M. Gendron, c'est un ancien élève. Vous avez rencontré des entraîneurs. Ce sont des anciens élèves. Ce sont des gens, des hommes, des femmes qui ont réussi, dans leur domaine, chacun respectif, à développer des aptitudes, un peu grâce à nous, mais surtout grâce à eux. Parce qu'on a beau offrir une panoplie d'activités, c'est toujours le jeune qui fait le choix. C'est toujours lui qui vient chercher, à travers ses aspirations, ce qu'il a envie de faire. Voilà. Et donc, autrement dit, on lui offre une piscine et c'est à lui de plonger. Voilà. Alors, ça donne des bons résultats. C'est bien dit. On parle de personnalités aussi qui ont franchi, bien sûr, et foulé les planchers du Collège Notre-Dame. On pense à Sébastien Delorme aussi. Sébastien Delorme qui est comédien, Jean-Luc Mongrain, Grégory Charles, évidemment, dans le domaine des arts. Évidemment, on est très fiers aussi d'avoir eu M. Thierry Vandal, qui est le PDG d'Hydro-Québec. On a formé des médecins, on a formé des hommes d'affaires, on a des parents aussi qui sont très connus, qui nous font confiance, qui nous demandent de donner à leur enfant le meilleur de ce qu'on peut. Très bien. Et donc, ça crée une mini-société riche, stimulante, dynamique, pleine d'enthousiasme. Et on le sent au quotidien dans le milieu. Les élèves sont curieux, ils veulent bouger, ils sont fiers. Quand ils jouent, quand ils pratiquent un sport, c'est sûr que la victoire est importante, mais aussi c'est la camaraderie, c'est l'esprit, c'est le dynamisme. Et quand ils reviennent en classe, ils sont frais dispo, ils sont prêts à continuer. Et ça, c'est le fruit, justement, de l'activité physique, ce qu'on a bien saisi, évidemment, ici. De quoi êtes-vous le plus fier comme secrétaire général après toutes ces années? Bien, je suis fier qu'après 140 ans, nous soyons parvenus avec quelque chose qui était très audacieux à l'époque, à rester de notre temps. Oui. Parce que vous lisez dans les journaux, il faut que les jeunes bougent, il ne faut pas que les jeunes décrochent, etc. Mais les gens qui ont fondé l'école le savaient déjà. Il y avait une vision derrière de ça. Moi, je suis fier d'appartenir à cette tradition-là éducative, à cette vision éducative qui a formé des milliers de jeunes et qui, à l'époque où ça a été mis sur pied, c'était d'avant-garde, mais ça l'est encore aujourd'hui. Voilà. C'est une vision éducative qui ne vieillit pas et qui est porteuse d'avenir. Alors, en ce sens-là, on est fiers de ça. Les membres du personnel sont fiers de ça. Tout le monde adhère à cette vision-là. Et les élèves, quand ils partent en 5e secondaire, se souviennent de 5 belles années. Absolument. Ouais. Merci beaucoup, M. Grégoire. Ça m'a fait plaisir. C'était un plaisir. Je pense que ce qui est évident, c'est qu'avec tout ce qu'on demande à nos jeunes, au niveau du football, parce que dans le cas, c'est le football, c'est qu'on leur demande une extrême discipline au niveau des pratiques, au niveau de l'horaire. Donc, c'est quelque chose que je pense qui est transposé, qu'on leur inculque aussi dans leurs études, puis on leur demande aussi d'avoir cette discipline-là à l'école, à la maison, dans la vie de tous les jours. Donc, je pense que qu'est-ce qui est fait à travers notre sport, on réussit à le transposer dans leur vie en général. Oui, bien moi aussi, en tant qu'entraîneur, je ne suis pas professeur, donc on n'est pas au quotidien de leurs devoirs et de leurs leçons, mais une chose qu'on contrôle, c'est leur temps libre. Oui. On leur enlève leur temps libre. Ils consacrent 2h30 par soir à la pratique du sport. C'est-à-dire qu'après ta pratique, tu dois quand même aller souper et il ne te reste pas beaucoup de temps pour étudier. Donc, on contribue à leur gestion de temps. Puis c'est pas notre expérience fait que les étudiants, nos joueurs étudiants, nos athlètes étudiants ont des meilleures notes durant la saison totale de compétition qu'après. Donc, la session d'automne, ils ont des meilleurs résultats qu'à la session d'hiver. Je peux dire que tout au long de ma carrière, j'ai passé à travers de plusieurs gros programmes, entre autres au Cégep, ça a été au Cégep du Vieux-Montréal, à l'université. J'ai eu la chance d'aller faire mon université aux États-Unis, à l'Université d'Indiana, puis par la suite avec les pros. Mais je me suis toujours dit une chose, c'est que
par la suite, j'allais remettre aux premières personnes qui m'ont donné donc le Collège Notre-Dame, et puis commencer par le Collège Notre-Dame. Mais je pensais monter, puis finalement, je suis toujours resté au Collège Notre-Dame parce qu'on a tellement de belles gangs, puis tout ça. Puis je pense que c'est à ce niveau-là qu'on peut retransmettre le plus, puis de se faire s'assurer justement d'avoir la belle tradition qui continue. Là. Moi aussi, je suis un ancien. Je suis même un ancien pensionnaire. Malheureusement, le pensionnaire n'existe plus, mais on continue quand même à les occuper un peu. Ce qui est important, c'est que non seulement on continue la tradition qui nous a été enseignée par nos anciens entraîneurs qui ne sont plus là présentement, donc c'est nous autres qui continuons. Ce qui est important, c'est qu'on a vécu les mêmes choses qu'eux. On a vécu les mêmes salles de cours, on a vécu le même terrain, pas le même vestiaire parce qu'on a beaucoup amélioré leur vestiaire aujourd'hui, comparativement au vestiaire de notre temps. Mais j'ai des professeurs qui m'ont enseigné, qui sont encore enseignants ici. Donc, on a partagé le même quotidien, on a partagé le même vécu que ces gens-là, puis on leur explique comment est-ce que, on leur sert un petit peu de modèle, un petit peu de modèle, là. Pas toujours, pas dans nos meilleurs comportements, on leur sert un modèle, mais dans l'autre, c'est important de ça. Donc, on est des anciens cactus, eux sont des cactus actuels. De la minute où ils terminent, les secondaires 5, dès qu'ils terminent en décembre, suite au banquet, on les accueille tout de suite en temps. Tu es un ancien cactus à partir de maintenant. Donc, dès que tu finis ta saison, en réalité, tu finis jamais, tu quittes jamais les cactus. Tu fais juste passer d'un joueur des cactus à un ancien cactus. Puis pour que tu passes de coach cactus, il faudrait qu'on prenne notre retraite. On n'est pas rendu là encore, on n'est pas encore rendu là pour leur donner notre spot de coach encore. Je pense qu'il y a une chose aussi, c'est que en vieillissant, tu réalises le bon temps que tu as pu passer ici, puis comment qu'il y a des belles choses qui t'ont été, des belles valeurs qui t'ont été inculquées, puis c'est parti d'ici. À un moment donné, tu as le goût de revenir, puis justement t'assurer que ça continue de ce côté-là. Faire du sport à l'école, c'est tellement plus... Moi, je trouve ça beaucoup plus enrichissant que faire du sport civil ou faire du sport dans une ligue, dans une ville ou au parc. Parce que tu partages la vie de ton coéquipier dans tous les aspects de ta journée. C'est-à-dire que le matin, tu arrives à 7h30 à l'école, tu as peut-être même pris le même métro. Après ça, tu es dans les mêmes salles de classe. Tu es assis à la même table à la cafétéria le midi. Il y en a qui s'assoient ensemble pendant 50 ans. Après ça, tu t'en vas faire ta pratique de ton sport. Après ça, tu reprends le même métro pour t'en retourner. Puis tu te sépares simplement pour aller chez toi manger, dormir. Le lendemain, ça recommence. Puis tu fais ça pendant... Il y en a qui font ça pendant 5 ans, il y en a qui font ça 3 ans, 2 ans. Fait que là, tu crées des liens avec tes collègues de classe, tu crées des liens avec tes coéquipiers dans ton sport, qu'on est encore amis, encore aujourd'hui, tu es ami avec tes amis du secondaire, tes coéquipiers du secondaire, puis ils font les mêmes sacrifices que toi. Ça tisse des liens serrés. Je pense que c'est toutes les valeurs qu'on bâtit, surtout à travers le football, vu que c'est un sport d'équipe. Mais il y a beaucoup de points qui vont se répéter dans nos jobs plus tard, surtout si on a affaire à travailler en équipe, que ce soit au niveau du management ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu apprends déjà à un jeune âge qui va te servir dans ta carrière plus tard, ça c'est sûr. Au Collège Notre-Dame, les élèves de secondaire 1, 2, 3 ont de l'éducation physique 5 jours sur 6. Et puis en secondaire 4 et 5, ils peuvent bénéficier de 4 cours d'éducation physique sur un cycle de 6 jours. Effectivement, comme Mathieu vient de dire, en moyenne, ils ont 5 cours sur 6 jours ou 4 cours sur 6 jours, dépendant dans le cycle ils sont. Et nous sommes très fiers de la panoplie énorme de différents sports que l'élève va toucher au courant de ses 5 ans ici au collège. On parle de jusqu'à quoi? 18, il peut toucher jusqu'à 18 sports différents de secondaire 1 à 4. Et en secondaire 5, on offre l'option. Donc, c'est l'enseignant qui offre des disciplines qui sortent un peu du cadre du sport traditionnel afin que le jeune puisse toucher d'autres disciplines que basketball, badminton, volleyball, du sport traditionnel. Donc là, on parle un peu de jiu-jitsu, yoga, step, des cours d'aérobie, des cours d'aquaforme. Sur plusieurs plateaux aussi qui sont intéressants. Une salle de judo où on peut faire du kickboxing, du jiu-jitsu, du judo. Salle de musculation pour avoir de l'entraînement qui se fait là. Il y a l'aréna aussi qu'on peut bénéficier des cours comme du patinage de vitesse, des cours de hockey, des cours de ballon sur glace. Et puis à la piscine, bien, on a un développement de l'élève de secondaire 1 à secondaire 4 où il va toucher de la nage synchronisée. En secondaire 2, il va faire pratiquer sa technique de nage. En 3, du water polo et même du plongeon en secondaire 4.
il peut vraiment voir c'est quoi qu'il va aimer plus tard dans sa vie parce qu'il va vraiment toucher à une panoplie différente. Puis on est très fiers ici au département d'éducation physique, c'est que nous avons un cahier de progression des sports. Alors l'élève en secondaire 1, dans la section par exemple de la piscine, va avoir vraiment une progression. Il va faire en secondaire 1 de la nage synchronisée, en 2 il va apprendre les styles de nage, en 3 il va faire du water polo. Et en 5, du plongeon. Alors, on voit vraiment à ce qu'il y a une progression par rapport, évidemment, à où l'élève est dans son groupe d'âge aussi. Ça, on est très fiers de ça. C'est nous autres qu'on l'a créé. Le jeune peut entrer des données sur un logiciel. Et puis, on prend des tests 2 fois par année, en début et en fin d'année. Le jeune peut essayer d'améliorer son score ou se fixer des objectifs aussi sur ses habitudes de vie. Est-ce qu'il y a des habitudes de vie qu'il veut changer par rapport à son alimentation, son sommeil, parler un peu de stress, et puis il va pouvoir se fixer des objectifs et à la fin de l'année, voir s'il a atteint ses objectifs. Ça, c'est très bien parce qu'on rentre dans une période de leur vie où est-ce qu'ils changent beaucoup physiquement. Alors, à l'automne et au printemps, on prend des tests aussi musculo-squelettiques, des tests aussi au niveau de leur condition cardiovasculaire, alors des tests de VO2 max. Alors, c'est très intéressant pour lui parce que d'année en année, puisqu'il rentre ces données-là sur ce fameux portfolio-là, il peut voir vraiment là, son éventail sur ces 5 ans, de comment il s'est développé. On est très fiers de ce programme-là. En fait, c'est la quantité de cours, la qualité de cours et aussi la qualité du personnel. On est 9 enseignants à temps plein. Et puis, c'est un personnel dynamique, c'est un personnel jeune qui va motiver son jeune et va le pousser à se dépasser année après année. Et donc, c'est ce qui est la beauté de notre département. Enseigner au Collège Notre-Dame, c'est le nec plus ultra en tant que professeur d'éducation physique à cause de l'opportunité des plateaux qui sont exceptionnels. Qu'on parle de l'aréna ou de notre dernier bébé qui est le terrain synthétique, on a vraiment des très grandes possibilités en tant qu'éducateur. Mais moi, je dirais, comme toi, c'est la qualité des gens ici au collège qui est exceptionnelle, un professionnalisme qui vraiment nous amène à augmenter, évidemment, notre niveau toujours plus haut. On a le bonheur de vous présenter M. Lotfi Tazi, qui est le directeur général du Collège Notre-Dame. M. Tazi, bonjour. 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 Merci de nous accueillir chez vous. Merci de nous donner le temps de parler de nous. Bien. Le Collège Notre-Dame associé au sport, mais beaucoup... C'est pas pour autant un collège de sport. Oui, c'est en fait, je voulais vous arrêter tout de suite. Le Collège Notre-Dame n'est pas une école de sport. Le Collège Notre-Dame n'offre pas de sport-études non plus. D'accord. Le Collège Notre-Dame, c'est une école qui favorise ou qui donne une grande importance à l'activité physique. Bien. À partir de là, nous, on pense, et c'est notre philosophie éducative que je n'ai pas inventée, avec... humilité, c'est l'histoire. C'est depuis plusieurs années déjà. Le Collège Notre-Dame pense que les élèves doivent avoir un curriculum académique enrichi, complet, pour tous les élèves, et qu'à l'intérieur de ce curriculum, il y ait régulièrement, donc presque tous les jours, au moins une période d'éducation physique. Voilà. Et par la suite, en fin de journée, après les cours, les élèves qui le désirent peuvent approfondir la pratique d'un sport et aller donc jusqu'au sport d'élite. Et ça donne des résultats tout à fait spectaculaires. Ça donne d'excellents résultats parce que nos élèves sont en forme. Oui. Nos élèves développent de saines habitudes de vie parce que même dans le programme d'éducation physique, il y a une partie qui est la saine alimentation, la découverte de nouveaux sports. Et autant on reçoit des élèves qui sont déjà au départ très attirés par le sport, et on en a d'autres qui ne bougent pas beaucoup, et quand ils viennent ici, ils découvrent les bienfaits de l'activité physique. Alors... Ça donne un impact tout à fait exceptionnel. Le fait de pratiquer du sport et d'avoir autant de périodes d'éducation physique, c'est un plus, comme on l'a compris aux États-Unis depuis longtemps. Il en va, comme vous le disiez si bien, M. Tazi, de la philosophie à l'origine même du groupe fondateur qui a créé le Collège Notre-Dame. Et on le disait, ça donne des résultats tout à fait exceptionnels au niveau académique également. Absolument. Les élèves sont... D'abord, ils sont très actifs. C'est une école vivante. Oui. Mais aussi, ça aide beaucoup aussi à la concentration parce que les élèves ont pu en témoigner eux-mêmes. Ou bien ils attendent avec impatience la période d'éducation physique, donc ils vont se concentrer. Ils savent que le plaisir arrive bientôt. Mais je pense que physiologiquement, ça aide
d'évacuer un peu le trop-plein d'énergie qui existe chez nos adolescents. Et à ce moment-là, ça les aide beaucoup à se concentrer, à s'organiser. En plus des valeurs de dépassement, et lorsqu'on se dépasse dans le sport, on comprend qu'il faut aussi se dépasser dans un cours de mathématiques, de français. Toute cette persévérance-là, le sport ou l'éducation physique aide beaucoup. Parlez-nous de la pédagogie, maintenant, de l'éducation physique. Ça, c'est très particulier aussi. Alors, et c'est pour ça qu'on fait la différence avec le sport. Oui. L'éducation physique, d'abord, c'est un cours. Le Collège Notre-Dame accorde de l'importance à ce cours-là, au même titre que les autres cours. Et les enseignants, un personnel extraordinaire, il n'y a pas que la performance de l'élève qui est évaluée. Il y a son implication, comment il interagit avec les autres, le respect des règles, tout l'aspect sécuritaire. Avant même de pratiquer une activité quelconque dans le cours d'éducation physique, il y a toute une explication des règles de sécurité. Il y a aussi un aspect sur l'alimentation et les saines habitudes de vie. Dernièrement, on parle beaucoup des boissons énergisantes. Les enseignants en parlent, expliquent les dangers. Intéressant. L'aspect aussi des drogues dans le sport. Alors, tous ces aspects-là sont traités par les professeurs d'éducation physique. Bien. De quoi êtes-vous le plus fier comme directeur général? Je pourrais dire, je suis très fier, bien entendu, des résultats des équipes sportives parce qu'ils remportent toutes sortes de médailles, de bannières, de championnats. Mais c'est trop facile. Ce dont je suis le plus fier, c'est lorsque je reçois 300 et quelques élèves en début d'année en première secondaire et je sais qu'ils vont passer 5 années fabuleuses ici au collège. Oui. Ce qui nous donne envie, si vous voulez, on peut recommencer notre secondaire, vous et moi, ici. Je vous posais la question Alors, avant de commencer les entrevues. Tout à fait. J'aimerais ça m'inscrire, moi. Je voudrais bien. C'est vraiment la vie dans l'école, une vie dynamique. Les élèves s'impliquent et ils sont pleins d'énergie. Il faut canaliser cette énergie et c'est ce qu'on fait. Bien. Et on dit souvent que l'école, sans porter de jugement, au Québec, de façon générale, est faite davantage pour les filles que pour les garçons. Cette canalisation d'énergie dont vous parliez, il y a quelques secondes à peine, et le fait de pouvoir transposer ça, de pouvoir extérioriser les jeunes concernés, ça passe par le sport. Les garçons s'y reconnaissent davantage? Alors, absolument. Les garçons ont besoin de bouger. J'apprends rien à personne en disant ça. On remarque aussi que les filles s'impliquent beaucoup dans le sport. Chez nous, elles s'impliquent beaucoup. Mais c'est vrai que chez nous, on voit moins cette problématique de garçons-filles parce que les garçons trouvent beaucoup leur place au Collège Notre-Dame. Il y a toute une organisation autour du sport et les garçons trouvent leur place. Bien. C'est extrêmement important. Ça, c'est fascinant parce qu'on sait à quel point c'était un besoin aussi urgent au Québec. Mais encore, fallait-il connaître l'adresse ici. Merci beaucoup, M. Tazi. Merci à vous. Bonne continuité. Merci. À bientôt. On accueille au Collège Notre-Dame, le prestigieux Collège Notre-Dame, Marie-Philippe Lorrain. Bonjour Marie-Philippe. Bonjour. Ça va bien? Oui, et vous? Ça va bien, merci. Tu peux tirer dessus. OK. Pas de problème. Marie-Philippe, tu es en secondaire 3. Oui. Mais tu ne fais pas que ça. Évidemment, à l'école, ça va bien, académiquement parlant. La première raison pourquoi on est ici. La deuxième, et non la moindre, le sport, qui fait l'objet de capsules dans le cadre des réussites du Québec. Et toi, tu en as choisi 3 en particulier. Oui. Comme qu'on ne fait pas les choses à moitié, qu'est-ce que tu pratiques? Je fais du ballon-ballet, du cheer et du flag football. Bon, cheer, c'est cheerleading. Oui, On va expliquer aux gens ce que c'est, parce que c'est de plus en plus populaire. Les gens pensaient à ce qu'on voyait avant, associé aux équipes de football, mais c'est plus que ça. C'est ça. Bien, maintenant, c'est des compétitions. On monte des pyramides, on monte des filles. Puis il y en a qui font de la gym, donc de la gymnastique, des flips, ça s'appelle des French flips, des exercices. Puis on travaille notre flexibilité, puis c'est surtout l'esprit d'équipe qui vient avec ça. Bien. Puis il y a de plus en plus de compétitions entre les équipes. Oui, on cheer le football ici, mais on fait aussi la compétition, c'est ça. Puis ça nous amène la gymnastique. Fait que c'est un peu une combinaison de gymnastique puis de sport d'équipe. Oui, ça, c'est le meilleur des deux mondes. Sport d'équipe, tu le dis, et Dieu sait que l'équipe, c'est important quand on pratique du sport. Ça nous aide dans la société en général. Là, peut-être que tu le vis. Et quand tu vas regarder ça dans quelques années, j'espère avant, tu vas dire « Nicolas avait raison », parce que, des fois il a raison, mais des fois, généralement, quand on est dans un milieu de travail, on voit à quel point le sport nous a aidé beaucoup au niveau du leadership. As-tu l'impression que déjà tu apprends beaucoup à l'école, mais au sport surtout? Bien, j'apprends surtout à être avec les autres. Oui. Comme vu que je fais plusieurs équipes, je rencontre beaucoup de monde. Puis ça m'apprend
à interagir avec tout le monde. Bien. Puis faire des nouvelles rencontres, puis tout ça. Puis il y a différents coachs, fait que tu peux parler avec des adultes aussi. Puis ça te permet vraiment de développer comme des relations avec tout le monde. Ici au collège, tu parles de relations. C'est intéressant avec les professeurs, les membres de la direction. Ils sont tous au courant de votre horaire, évidemment. Ils sont tous conscients. S'il y a des compétitions à l'extérieur, etc. Ça aussi, c'est important d'être à l'écoute, de savoir qu'on n'est pas des extraterrestres parce qu'on fait du sport, là. Oui, bien, eux aussi, ils comprennent qu'on est dans un collège, puis si on s'implique dans le sport, bien, ils comprennent que, oui, l'école, c'est important, mais aussi pour nous, le sport, c'est important. Fait, c'est sûr que si tu ne fais pas ton devoir, ils vont quand même pas être contents. Oui. Mais ils comprennent au moins que tu fais beaucoup de sport, puis si tu pars, mais ils savent pourquoi ils partent. Là. Bien. En terminant, c'est donc facile, réalisable, pour ceux qui sont à l'écoute, qui voudraient en savoir davantage ici sur le Collège Notre-Dame, de pouvoir jumeler ça à les bonnes notes académiques, d'être bien encadré, mais aussi de faire du sport comme on a le goût d'en faire, et aussi souvent qu'on le veut. Oui, bien, il faut vraiment organiser son agenda. Oui. Fait ici, on apprend beaucoup à organiser son agenda. Comme, on a beaucoup de soutien aussi. Comme on a une période d'études qui nous permet de faire nos travaux, puis tout ça. Puis après ça, le soir, on a le temps de pratiquer nos sports. Mais il faut vraiment apprendre à faire son agenda, puis bien respecter tout ton agenda. Tout ce qu'il y a à faire. Et moi, j'ai une note de plus à ton agenda, Marie-Philippe. Okay. Les réussites du Québec, mardi, samedi, 18h, Canal Savoir. C'est Merci. bon? Tu vas noter ça? Oui, promis. Okay. Merci à toi. Merci. Bye-bye. Clara Tate est notre invitée, secondaire 4. Bonjour, comment ça va? Bien, vous? Bien, merci. Merci d'accepter l'invitation. Clara est une athlète exceptionnelle. On parle d'athlétisme au sens large, de gymnastique en fait, mais aussi, parce qu'on ne va pas sans l'autre, mais aussi on parle de cheerleading, évidemment. C'est difficile de faire les choix entre les deux. Oui, quand même. Mais c'est complémentaire parce que, on le dit souvent, le cheerleading n'est pas ce qu'il était il y a quelques années où la perception a changé. Il faut être toute une athlète et la gymnastique ne nuit pas, non? Hein? Non. Ça se passe comment? Il y a quelques années, tu as fait ton entrée ici. Oui. Est-ce que pour toi, c'était clair que tu voulais faire quelque chose justement dans le cheerleading, choisir le cheerleading? En fait, au début, j'étais encore gymnaste, puis ma mère, elle m'a un peu obligée à venir au collège. OK. Je ne savais pas qu'il y avait une équipe de cheerleading, puisqu'on avait juste le droit de rentrer en secondaire 3. Bon. Alors, ça fait juste 2 ans que je suis sur l'équipe. Je ne savais pas vraiment que j'allais faire quelque chose en cheerleading. Je savais que je continuais la gymnastique, mais je ne pensais pas vraiment me diriger vers ce sport. Puis qu'est-ce qui a été pour toi le coup de foudre, Clara? Comment ça s'est passé? Quand j'ai commencé? Oui. Mais pourquoi avoir choisi ça? C'était un mélange de gymnastique et de la danse. C'est des choses que j'adore faire. Oui. Puis ça allait super bien ensemble. Tu étais entouré de tout le monde. C'était vraiment du monde. On s'entend bien ensemble. Puis, oui. L'équipe, c'est important en cheerleading. Oui. C'est excessivement important. Il faut faire confiance à ses coéquipiers. Oui, justement. On le disait, surtout si vous êtes en bas de la pyramide, là. Oui. Parce qu'on pense aux pyramides qui sont tout à fait spectaculaires. Qu'est-ce que tu as appris dans ce sport-là, outre les qualités sociales, donc au niveau de l'équipe? Qu'est-ce qu'on apprend au niveau, au-delà des capacités physiques On apprend beaucoup sur nous-mêmes. Oui. On apprend le dépassement de soi. Aussi, quand on est fatigué en fin de routine, on sait qu'il faut finir, il faut donner notre tout à la fin. Oui. Ça te pousse à vouloir devenir meilleur aussi. C'est vraiment... juste t'améliorer en général. Oui. Tu apprends un peu plus sur ton corps. Tu avais des muscles que tu savais pas que tu avais avant. Oui, c'est ça. J'ai déjà fait ça, moi, finalement. Personne ne m'a informé de ça. Et c'est le lendemain, hein? Ou le surlendemain. C'est le lendemain que ça fait mal. C'est assez particulier. Ouais. C'est assez spécial. Et quand tu soulevais un point intéressant aussi, tu as des coéquipières ou coéquipiers dans certains cas qui comptent sur toi. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est valorisant aussi de savoir que même si des fois, on est un petit peu fatigué, etc., il y a des gens qui comptent sur nous et ça nous donne le coup de pouce qu'il faut. C'est sûr que quand tu es voltige, quand tu es dans les airs, c'est très rassurant de savoir qu'il y a du monde que si jamais tu vas tomber, ils sont là pour te rattraper. Oui, ça tu doit ne être laisseras rassurant. pas. Tu peux leur faire confiance. C'est vraiment le fun. Oui. Et quand on est sur les bancs d'école, ici au Collège Notre-Dame, de savoir qu'on a une compétition qui s'en vient, de savoir qu'on a une période d'éducation physique ou de cheerleading pour toi, de gymnastique, ça aussi, c'est motivant. Oui, très. Oui. C'est vraiment le fun de savoir que, mettons, en fin de la journée, tu n'as pas juste ton cours d'éduc, tu as ton entraînement de sport après, ton entraînement de cheerleading, tu as hâte, ça te donne le goût d'aller à l'école juste pour y aller à la fin, pour bien finir ta journée. Vous arrivez à quelle heure? La première période, ça se passe à quelle heure? 8h15. 8h15. Et ça se termine? À 4h. 4h. Donc, à ce moment-là, ça vous laisse une bonne partie dans tout ça pour faire ce que vous aimez le plus.
Bien, merci beaucoup, Clara. Merci. La meilleure des chances à toi. À très bientôt. Gabrielle Bélanger est notre invitée. Elle nous reçoit dans son bel environnement, celui du Collège Notre-Dame. Bonjour, Gabrielle. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien et vous? Bien, merci. On parle de cheerleading, entre autres. Oui. C'est ce qui t'allume, c'est ce qui t'anime ici, en plus, bien sûr, du côté académique du Collège Notre-Dame. Oui. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Les études, ça se passe super bien. Mm-hmm. Et j'avoue que le sport aussi. Oui. Le sport, ça m'aide au côté académique et partout au collège aussi. Alors, ouais, j'aime beaucoup le sport ici au collège. C'est un plus. Bien, bien ça paraît à part ça, tout à l'heure, d'une fille rayonnante. Le cheerleading, ce n'est pas ce qu'on avait à l'esprit, en tout cas, c'est encore le cas, il faut arrêter les préjugés maintenant. Ce ne sont pas que, bon, c'était pas mauvais non plus, là, c'était pas la seule chose non plus en termes de qualité chez ces filles-là, mais ce n'est plus ce que c'était le cheerleading, c'est-à-dire, bon, les filles associées, certaines personnes disaient groupies de joueurs de football ou sinon, finalement, que bon, de certaines chorégraphies. Dans le cadre de matchs de football, c'est beaucoup plus que ça. Oui. On parle d'athlètes complètes. Oui, vraiment. Et c'est ce que vous devez oui, être, faut des gymnastes aussi. Oui, il faut vraiment être en forme physique. C'est plus du tout seulement encourager les joueurs de football. Non. Ça, c'est à peine une partie de l'année. Mm-hmm. Puis le reste de l'année, nous, on va en compétition. Il faut vraiment être en forme. Bien. Parce c'est athlétique, beaucoup le cheerleading. Oui. C'est pas seulement des danses. Tu sais, il faut soutenir des filles. Il y en a qui sont en l'air. C'est dangereux aussi comme Oui. ça. Il faut être préparé. Là. Oui, il faut vraiment être préparé. C'est difficile comme ça. Oui. C'est le merveilleux mélange, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir ça. Je pense qu'on peut en témoigner ici, et Gabrielle surtout peut le faire. Corrige-moi si je fais erreur, Gabrielle, mais le fameux mélange entre, bien sûr, l'art au sens pur du terme, certains vont dire même la danse dans certains cas, et la gymnastique, finalement. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves peut-être plus difficile ou que tu as trouvé plus difficile au départ en pratiquant le cheerleading au tout début? En pratiquant le cheerleading, ça a été vraiment... parce que c'est vraiment un sport d'équipe. Oui. Alors, si une fille ne fait pas bien ce qu'il faut, ça peut tout renverser. Surtout si c'est la fille dans le bas de la pyramide. Oui, c'est ça. Ça pourrait déranger un peu. Ça pourrait déranger la pyramide. Oui. Fait que c'est vraiment difficile d'être coordonné avec tout le monde, de bien faire tout le temps. Il faut vraiment bien faire tout. Mm-hmm. Mais sinon, ça a été pas assez facile, là, mais ça a été agréable de performer. De performer. Progresser. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est le terme exact. Qu'est-ce qui t'attend pour toi dans les prochaines années? Qu'est-ce qui m'attend? Sûrement faire du cheerleading au cégep. Oui. Et si j'en fais pas, mais je sais pas ce que je vais faire. Mm-hmm. Mais sûrement que le collège va me faire découvrir d'autres sports parce qu'on en fait beaucoup en éducation physique. Et ça, c'est intéressant. Je sais que tu as joué au soccer aussi. Oui, j'ai joué au soccer. Il y a d'autres sports que tu es appelé à pratiquer, à jouer, finalement. De nombreux sports ici au collège que j'avais jamais joué. Bien. Le chukball. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça se joue avec une trampoline et une petite balle. Puis, il faut la lancer sur la trampoline, puis il ne faut pas qu'elle touche à terre. C'est vraiment... Bon, ouais. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant comme sport. Bien. Écoute, puis il y en a d'autres à venir que tu auras l'occasion de pratiquer ici au Collège Notre-Dame. Merci beaucoup, Gabrielle. Bon succès à toi. Merci. À bientôt. On parle de sport élite. Billy Glémot est notre invité. Il est enseignant, en fait, on peut dire entraîneur plutôt de soccer du côté du Collège Notre-Dame. Monsieur Glémot, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être là. C'est un plaisir. Merci d'être notre invité. Un sport qui vous passionne, le soccer, évidemment? Oui, c'est le sport depuis que je suis tout jeune. Je joue au soccer et c'est ça. Donc, plus vieux, j'ai décidé d'entraîner. Bien. Et vous aviez donc en vous, quelque part, on peut dire un professeur, quand on enseigne, quand on est entraîneur, il faut donc évidemment apporter les notions nécessaires sur le tapis pour être certain que tout ça soit bien compris, bien saisi par soit nos athlètes, nos étudiants, etc. Vous êtes ici donc depuis 10 ans. Vous voyez la progression de ces jeunes. Parlez-nous de l'impact du sport que vous enseignez, évidemment, qui vous passionne et ça paraît, sur les étudiants que vous avez devant vous. Écoutez, juste pour vous donner un exemple qui dit tout, nous, au soccer féminin, entre autres, on s'entraîne tous les matins. D'accord. On a 5 équipes et les équipes s'entraînent à 6h45 le matin. Bien. À cause de la disponibilité des plateaux. Et les filles, toutes les équipes sont là, elles s'entraînent. Bien. Donc, c'est difficile parce qu'il y en a qui habitent quand même assez loin. Donc, il faut qu'ils se lèvent à 5h le matin pour prendre le train, pour être sûr d'être à l'entraînement à 6h45. Donc,
Ça demande beaucoup de discipline. Ça demande de la discipline, puis elles le font. Bien. Ça doit être très valorisant pour l'entraîneur que vous êtes de savoir que le taux d'absentéisme doit être très, très bas, sinon inexistant. Oui, c'est valorisant. Oui. Et au niveau... Bon, ça leur apporte, comme n'importe quel autre sport aussi, ça leur apporte la discipline. Elles sont obligées de gérer leur temps. Oui. Gérer, parce qu'elles ont du civil aussi. Donc, elles doivent gérer tout ça en même temps et leurs études aussi. Bien. L'importance de l'esprit d'équipe, c'est excellent pour le sport. Vous en savez quelque chose comme athlète que vous êtes, évidemment, mais aussi dans la vie de tous les jours. C'est important. C'est important d'avoir l'esprit d'équipe avec des collègues de travail, etc. Ce sont des notions que l'on inculque de belle façon au Collège Notre-Dame, académiquement parlant, mais aussi sur le terrain chez vous. Oui, écoutez, c'est académiquement parlant, nous, au soccer, ce qu'on a développé, c'est que d'abord, il faut qu'ils aient des notes. Oui. Pour jouer, c'est important. Et on les pousse vraiment là-dessus. Entre autres, on a un système, bon, si moi je reçois les résultats des élèves, si l'élève n'a pas un bon résultat, bon, ben, quelqu'un d'autre dans du secondaire 1 à 5 peut prendre la place. Doit absolument, OK, celle-là n'a pas des bonnes notes, tu lui expliques, tu es forte en maths, tu lui expliques, tu es forte en autre matière, tu lui expliques. Donc on fonctionne beaucoup comme ça et ça donne des résultats très probants. De quoi êtes-vous le plus fier comme entraîneur ici depuis 10 ans? De beaucoup de choses. La montée qu'on a eue. On est passé d'un sport, bon, on commençait il y a 10 ans avec les gars, on avait fait une première équipe. En fait, on a fait 2 équipes et on a toujours eu du succès. Et j'en retire beaucoup de fierté. Et maintenant, ce sont les anciens qui reviennent. Oui. Parce que ça fait que 10 ans que le soccer est à Notre-Dame. Et on voit chez les gars, par exemple, c'est un ancien, Arnaud, qui devient entraîneur maintenant. L'année prochaine, chez les filles, il y a deux anciennes, parce que les filles, ça fait 7 ans seulement, et il y a 2 anciennes qui vont revenir. Bien. Et ça, je pense que ça leur tient, c'est important pour elles. Ouais. Et c'est signe que ça a été un succès dans leur vie personnelle aussi, leur présence au Collège Notre-Dame. Oh, tout à fait. Gardé un beau souvenir. Il y a entre autres, il y a une fille, Véronique Laverdière, qui est devenue une étoile avec les Carabins de l'Université de Montréal. Et Véro, c'est pratiquement ici qu'elle avait commencé à jouer. Bien. Donc, ça a été une étape importante pour elle. On en profite pour la saluer. Merci à vous. Ben, merci Bonne beaucoup. continuité au Collège Notre-Dame. Merci. Merci. On accueille maintenant Sylvie Liu, qui est notre invitée. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, vous? Bien, merci. Secondaire 4? Oui. Ça se passe bien? Oui, toujours, depuis 4 ans. Oui, depuis 4 ans, oui. Au Collège Notre-Dame, d'où on vous parle en ce moment. Et donc, ça se passe bien, académiquement parlant, m'a-t-on dit. Oui, très bien. Parmi les meilleurs. Difficile de demander plus. Et en même temps, tu pratiques un sport que tu adores, qui est le soccer. Oui. Ça a commencé comment? Ça a commencé, quand je suis arrivée au Canada, j'ai commencé le soccer. Mes parents m'ont inscrit et au début, j'étais plutôt sceptique. OK. Les sports, c'était pas mon truc à ce moment-là. Mais je me suis améliorée. J'ai joué avec une équipe que j'aimais vraiment beaucoup, des coéquipières, qui étaient vraiment aimables avec moi. Et ça m'a vraiment aidé à m'intégrer dans la société parce que je suis une immigrante à ce moment-là. Bien, je suis toujours une immigrante. Mais ça m'a aidé à m'intégrer, à me faire des nouveaux amis, à être plus à l'aise avec les gens aussi. Bien, oui, tout à fait. À quel âge es-tu arrivé ici, au Québec? J'avais 6 ans. Tu avais 6 ans. Donc, c'est fantastique. Ça fait longtemps que je joue au soccer. Bien. Et on sait à quel point, pour les gens qui décident d'embrasser le Québec comme terre d'accueil, il faut s'ajuster, il faut avoir confiance, le Québec ou ailleurs, là, mais on est très, très ouvert et c'est tant mieux. Mais il faut avant tout avoir nécessairement beaucoup de, et c'est méritoire aussi, là, mais de travailler très, très fort sur soi-même, d'ouvrir les horizons et quelque part de communiquer davantage avec les gens pour faire notre place. Socialement, tu le disais, ça a été intéressant. Et socialement, tu t'impliques beaucoup au Collège Notre-Dame également. Bien, premièrement, je suis dans l'équipe de soccer. Et ça m'a permis de rencontrer vraiment beaucoup de gens, de me faire des amis. Parce que dans l'équipe, il y avait vraiment une amitié, complicité avec mes coéquipières. Aussi, je fais partie du club des tiers. Ça, c'est un club pour promouvoir la solidarité internationale. Bien, d'accord. Et ça aussi, c'est une activité que je fais. Et les deux ensemble, plus du soccer que je joue dans la ville, au civil, avec mon équipe. Ça aussi, c'est les 3 activités que je fais. Ça prend à peu près tout mon temps, là. Oui, j'imagine. Ouais. Et on parle du côté social aussi au Collège Notre-Dame. On a une attention particulière qui est portée là-dessus. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu apprends à ce chapitre-là, ici?
Qu'est-ce qui te surprend le plus? Qu'est-ce qui t'a agréablement surpris de ton entrée ici, à ce niveau-là? Dès mon entrée ici, ce qui m'a surpris, premièrement, combien il y avait de personnes ici, de personnes différentes. Aussi, le fait qu'on ait ici un cours d'éduc à chaque jour, bien ça aide beaucoup, hein? Ça aide vraiment beaucoup parce que ça met vraiment de la joie dans ma journée, ça me motive. Aussi, c'est tellement différent des autres cours. On communique avec nos amis. On parle aussi à des gens qu'on n'aurait jamais parlé d'habitude parce qu'on est ensemble en équipe dans le cours d'éduc. Ouais. Et c'est vraiment incroyable. Et des contacts avec des athlètes, souvent même de haut niveau. Alors qu'au collège, justement, on fait en sorte qu'on puisse entrer en contact avec ces athlètes-là. Je pense à Mathieu Darche, entre autres. Comme on sait, un athlète exceptionnel et qui est venu ici. Hein, au collège, il y a vraiment des athlètes de vraiment grande qualité. Ah oui, tout à fait. Qui jouent au civil, qui s'entraînent très fort. Et ça, travailler avec ces gens-là, ça nous permet de nous pousser à nous surpasser. Oui. Parce que notre ami à côté de nous, c'est notre ami, mais on veut toujours être meilleur. On veut s'entraîner plus, puis s'améliorer en équipe, mais aussi, nous, personnellement, se surpasser, puis donner son maximum tout le temps. Et c'est pas une mauvaise chose. Certains vont dire, ouais, mais là, quelque part, il y a de la compétition. Oui, mais la compétition nous aide à être meilleurs. Mais c'est une compétition vraiment saine. Oui, tout à fait. Saine compétition, c'est bien dit. Oui. Mais merci à toi. Merci. La meilleure des chances, puis bonne continuité. Merci beaucoup. Merci. C'est maintenant au tour de Philippe Beauchemin d'être notre invité. Bonjour Philippe. Bonjour. Ça va bien? On est au Collège Notre-Dame, faut-il le rappeler. Philippe qui joue, ça paraît pas comme ça, là, au basketball. C'est ça? C'est ça. Depuis 4 ans? Depuis 4 ans. OK. Oui. Tu es arrivé donc ici en secondaire 1. Oui. Tu es en secondaire 4. Oui. Je disais à la blague avant d'aller en ondes, secondaire 5, ça va être encore plus grand. Je fais 6 pieds juste, moi, ça paraît pas. 6 pieds 3, Philippe, qui est mon ami maintenant. Alors Philippe, plus sérieusement, donc, tu as décidé de t'amener ici au Collège Notre-Dame. Ça a commencé comment, si on recule de quelques années? Moi, j'habite dans le West Island, puis il n'y avait pas un grand choix de bons secondaires là-bas. Oui. Puis mes parents voyaient beaucoup d'enfants de leurs amis qui allaient à Notre-Dame, puis ils trouvaient qu'ils étaient très bien éduqués, puis qu'ils avaient des bonnes manières, puis que le secondaire s'était très bien passé pour eux, fait qu'ils voulaient que je vienne ici. Bien. Un naturel. Un naturel. Et là, l'entrée s'est faite de façon merveilleuse. L'amour que tu avais pour le sport, j'imagine, existait à ce moment-là aussi. Il existe maintenant, mais il existait plus jeune. Étais-tu un gars actif déjà très, très jeune? Oui, je faisais beaucoup de sport avec ma famille. Je faisais plutôt des sports individuels, par exemple, comme le ski de fond, le tennis, même. Mais c'est ça, là, j'ai pris le basket en secondaire. Pourquoi le basketball? Est-ce que tu étais déjà grand par rapport aux autres? Oui. Oui? Okay. Sincèrement, j'ai pris le basketball parce que le football n'était pas disponible au secondaire 1 tout de suite. D'accord. Il fallait qu'on attende jusqu'au printemps en secondaire 1 pour pouvoir essayer l'équipe de football. Puis je me suis dit, bon, ben je vais faire du basket en attendant. Puis après ça, ça m'a vraiment fait découvrir ça. Puis après avoir essayé le football, j'ai décidé que le basket, c'était meilleur pour moi. Comme quoi, hein? Il faut laisser la chance à ce qui se présente dans la vie, là, sans être moralisateur. Tu avais une possibilité de jouer en attendant, puis là, c'est ça qui est devenu ta priorité. C'est ça qui est devenu. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Tu as un objectif bien précis pour l'an prochain, secondaire 5? J'ai un objectif, c'est de me rendre en civil juvénile 3A. Il va falloir que je travaille fort durant l'été, mais il va surtout falloir que je fasse attention à mes blessures. C'est ça qui m'a retenu cette année. Ah, d'accord. Puis j'ai ce qu'il faut ici pour m'aider à planifier ça. Puis j'ai ce qu'il faut aussi pour m'aider à savoir quoi faire pour mes blessures. D'accord. Ça m'aide. Des blessures à quel chapitre en ce moment? Aux chevilles. Mais c'est pas en ce moment, c'était vraiment au début de l'année, c'était comme ma 4e foulure de ma cheville. D'accord. Fait que là, les ligaments sont très flasques, puis il faut que je mette une attelle. D'accord. Bien ça, ici, évidemment, on est conscient de ça. Et ça aide beaucoup quand on est dans un environnement sportif et aussi réputé, entre autres, que le Collège Notre-Dame. Les gens, les professeurs, à l'infirmerie, évidemment, on est tous conscients de ce qui arrive, on sait quoi faire. Et ça nous évite d'être blessés plus longtemps, j'imagine aussi. Hein? Exact. Bien. On prend tout ce qu'il faut, les grands moyens pour réussir. Ça. Merci beaucoup, Philippe. La meilleure des chances. Merci. Arrête de grandir, OK? C'est bon. Merci. Merci. Marie-Lou Schneider joue au hockey. Marie-Lou Schneider est notre invitée. Bonjour, Marie-Lou. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci vous. Bien, merci. Au Collège Notre-Dame, évidemment. Oui. Quand on vient faire un tour ici, on comprend à quel point on peut être heureux quand on est un étudiant, une étudiante, parce qu'on fait du sport à profusion. Ouais. Et c'est ton cas.
Tu es ici donc depuis secondaire 1. Ça a commencé comment, ton arrivée ici? Premièrement, mon frère, il était au collège aussi. Puis, lui me disait qu'il aimait vraiment beaucoup ça au collège Notre-Dame. Donc, ça a vraiment influencé mes choix pour aller à Notre-Dame. J'ai fait les tests, puis j'ai été acceptée, donc je suis venue ici. Bien. Est-ce que tu jouais avec ton grand frère au hockey, plus jeune? Non, mon frère, 2 ans de plus que moi, j'ai jamais été dans une équipe avec lui, mais c'est lui qui m'a inspirée, on peut dire, parce que quand j'étais jeune, je faisais du patinage artistique. Oui. Puis j'ai vu mon frère jouer au hockey, je me suis dit, bon, je veux jouer au hockey, alors comme mon frère, dans le fond, c'est mon inspiration. Bien. Ouais. Tu dois être content de ça aujourd'hui. Oui, je pense que oui. Et ça va bien pour toi? Oui. Pourquoi le hockey en particulier, mis à part le fait de jouer comme ça, être une fille, c'est plus particulier aussi quand on veut faire du hockey. On est souvent jumelé à des équipes de garçons, on a notre chambre à nous. Bon, c'est un peu particulier. C'est un peu spécial. Qu'est-ce qui t'a donné le goût ici de dire, moi, j'opte pour le hockey? Pour le collège ici? Oui. Bien, premièrement, je savais qu'il y avait une équipe de hockey, puis je savais qu'elle était très forte aussi. Donc, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui ont des bonnes équipes de hockey. Donc, quand je suis venue aux Portes ouvertes, je suis allée voir M. Gendron, l'entraîneur de hockey. Puis, dans le fond, j'ai dit que j'aimerais ça m'essayer pour l'équipe. Puis, j'avais pratiqué, puis ça a très bien fonctionné. Bien. Ouais, excellent. Particularité du Collège Notre-Dame, chers amis également, et ça, c'est assez rare. On fait des recherches, là, on essaie de trouver un autre endroit. On va peut-être recevoir des téléphones, mais je pense que c'est pas mal unique. L'aréna à même l'établissement. Ouais. Ça, c'est particulier. Ça nous aide à d'abord arriver à temps pour nos cours, mais aussi à avoir une gestion du temps plus intéressante. C'est vrai, parce qu'il y a plusieurs écoles qui doivent venir ici pour jouer, parce qu'il n'y a pas toutes les écoles qui ont des arénas à eux. Donc, quand on a les matchs ici, on sort de nos cours, on manque juste peut-être une demi-heure au maximum, tandis que quand on a des matchs à l'extérieur, il faut manquer l'après-midi. Voilà. Mais c'est vraiment facile, c'est juste à côté, puis on a juste à sortir notre stock de hockey qui est dans un local, puis on va s'habiller, puis tout est fait. Pas plus dur que ça, pas plus compliqué que ça. Et ça, c'est assez fascinant. Donc, ça se fait rapidement. Et au niveau des entraînements, j'imagine que vous en avez davantage. Oui, on en a davantage avec des bons entraîneurs. Il y a des bons professeurs d'éducation physique qui nous donnent des bons conseils aussi. Bien. Puis, dans le fond, oui, on a des entraînements. Puis, ça aide les filles à bien jouer ensemble, à apprendre à se connaître premièrement, parce que au début d'une nouvelle année, il y a plusieurs nouvelles. Puis, comme je suis une des plus vieilles présentement, c'est à moi de leur montrer comment bien faire et tout, puis comment être correct, dans le fond. Oui. Ouais. Est-ce que dans les vestiaires de filles, on se dit des choses qui sont pas gentilles, plus que dans les vestiaires de garçons au hockey? Honnêtement, je le sais pas. Non? OK. Je penserais pas dans les vestiaires de filles, mais les filles s'entendent vraiment bien. Bon. Donc, il n'y a pas de bitchage en tant que tel. Okay. Tout le monde s'entend vraiment bien. C'est le mot que je cherchais. Ouais. Merci beaucoup, Marie-Lou. La meilleure des chances à toi. Merci. Et bon hockey. Merci.